Bonsoir à tous, bienvenue. Merci de suivre RTI2, la chaîne toujours proche des populations. Voici les titres de ce lundi 2 octobre 2023. Enseignement supérieur prévu pour ce jour. La rentrée universitaire a-t-elle été effective en Côte d'Ivoire? L'une de nos équipes de reportage a visité des établissements. Son constat dans quelques instants. À l'international, c'était une promesse de la junte au pouvoir au Mali de reprendre le contrôle des territoires qui lui échappent. Un important convoi de l'armée fait mouvement en direction de la région de Kidal, bastion de la rébellion Touareg. Après l'éducation nationale, c'est au tour du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de faire sa rentrée. Et ce lundi marque le début de la reprise des cours dans les universités et grandes écoles du pays. Une première journée assez timide, selon le constat de Abdoulaziz Guira, commenté par Clément Boko. Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, lundi 2 octobre, jour de la rentrée universitaire, comme annoncé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Ici, cette rentrée est marquée par des prises de contact entre nouveaux bacheliers et anciens étudiants de l'université. Plusieurs points d'accueil et de recensement des nouveaux bacheliers sont installés dans l'enceinte de l'établissement. Il y a plusieurs QG, si vous l'avez remarqué, sur l'étendue de l'université pour aider nos jeunes frères qui viennent d'arriver afin de déjà retrouver leur département, leur montrer leur département, leur aussi instruire sur la procédure à suivre pour s'inscrire. En l'occurrence, les papiers, certains papiers comme l'extrait de naissance et tout. Donc, une fois que cela est établi, on prend contact avec ces personnes-là, c'est-à-dire qu'on a une liste qu'on dresse avec leurs différents numéros, leurs coordonnées, leurs communes et tout. Et plus tard, lorsque les cours vont reprendre, on pourra les enregistrer dans certains groupes WhatsApp afin qu'ils puissent recevoir leur programme et leur emploi du temps pour pouvoir accéder à leurs différents amphithéâtres. Vu qu'aujourd'hui, la rentrée universitaire, je suis venu prendre les renseignements, découvrir un peu l'université. C'était facile pour moi parce que j'ai trouvé des devanciers assis à nous présenter l'université, le département, comment vivre ici et autres. Donc la prise de contact était un peu plus facile. Ce dispositif d'accueil est une instruction de la présidence de l'université. Son objectif, permettre une reprise des cours dans les plus brefs délais. L'instruction est en train de donner à tous les GFR de rappeler tout le personnel qui soit présent. Effectivement, tous les personnels sont présents. Nous avons fait le tour. Nous avons fait tous les GFR, tous les personnels, les enseignants, les personnels techniques. Tout le monde est présent. Il y a même des dispositifs qui sont mis en place par les GFR afin que les anciens étudiants puissent commencer à accueillir les nouveaux étudiants. Ça se fait en anglais, en lettres, en géographie, etc., en médecine, pour que les cours puissent effectivement démarrer dans la semaine. À un peu plus de 5 km de là, cette université privée est encore à la phase des inscriptions en ce qui concerne les nouveaux bacheliers. La reprise des cours ne concerne pour l'instant que les étudiants en deuxième année universitaire. La rentrée effective chez nous. Voilà, nous avons commencé avec 2 éléments. Il y a déjà les anciens qui ont commencé automatiquement les cours et les nouveaux qui viennent aussi pour les inscriptions. Voilà, donc nous recevons les parents et les étudiants, les nouveaux étudiants qui viennent pour faire leur inscription. Et aussi, je suis venu constater et je trouve qu'effectivement, les cours ont démarré chez nous en respectant le programme du ministère de l'Enseignement supérieur. L'année universitaire s'étendra jusqu'au 13 juillet 2024. Comme d'ordinaire, elle sera composée de 2 semestres. Toujours à propos de la rentrée universitaire, l'université de Bondoukou a ouvert officiellement ses portes à ses premiers étudiants aujourd'hui. Pour son démarrage, la première promotion, composée de 510 étudiants, est encadrée par une 50aine d'enseignants. L'établissement universitaire sera bâti en 4 phases sur une superficie de 305 hectares. La première partie achevée, elle formera les nouveaux bacheliers dans les domaines de l'architecture, de l'urbanisme, des arts, du développement durable, des lettres, des sciences sociales et des sciences de la santé. L'actualité nationale est aussi dominée par la tenue de la 6e édition du Sahara. Ouvert le 29 septembre dernier à Port-Bouët, le salon se poursuit jusqu'au 8 octobre prochain. Le pôle d'élevage est l'une des attractions de l'événement. Venus de diverses localités du pays, les jeunes éleveurs mettent en exergue ce qu'ils ont de plus beau dans leur parc et la variété des espèces animales séduit les visiteurs, parmi lesquels nous Sangaré. Tidjane Kamara, jeune ivoirien, est spécialisé dans l'élevage de moutons. Il participe pour la première fois au SARA, Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan. Dans son parc,
se trouve une race particulière des béliers appelée BBH, Bali-Bali Ouron. Un croisement de deux races de béliers, le Bali-Bali et le Tchadien. C'est des animaux qui, dès le bas âge, développent des atouts. Vous n'allez pas voir assez de béliers qui vont peser comme ça. Voilà. Et donc, qui dit poids, aujourd'hui, nous faisons l'amélioration, nous faisons même l'élevage. C'est pour l'autosuffisance, c'est pour pareil à l'autosuffisance en viande. Voilà. Donc, si nous utilisons des races qui ne sont pas des races à viande, je pense qu'on n'atteint pas ce qu'on recherche comme objectif. C'est pour ça que nous partons sur des races à viande. Venus de diverses localités du pays, ces éleveurs mettent en exergue ce qu'ils ont de plus beau dans leur parc. C'est un chihuali, le zébu chihuali. Ce bœuf-là, c'est un bœuf africain qui vient du Niger, mais qui réussit en Côte d'Ivoire ici. La particularité, il produit beaucoup de lait. Il a 4 ans, 2 mois, puis il fait 715 kilos. Ismaël nous présente une race de bovins, le Montbéliard. Venu de l'Allemagne, ce bovin est âgé de 4 ans et pèse 700 kg. C'est un mâle, c'est un producteur, c'est lui notre guerrier du parc. Il peut aller à 1 tonne et quelques. Pour le moment, il est là seulement, on ne lui donne pas à manger. Parce que s'il a trop pris du poids, il ne va pas pouvoir monter sur les vaches. Le pôle d'élevage est l'une des plus belles attractions du Sahara, du fait de sa diversité en espèces animales. Dans le secteur de la volaille, Bassouleman Soro, depuis des années, s'est spécialisé dans la volaille d'ornement. Des races généralement qui sont beaucoup utilisées dans le cadre d'orner des jardins, des espaces. On a importé des œufs de l'étranger, de différents pays, pour qu'on puisse avoir ces sujets-là ici, en Côte d'Ivoire. L'étape la plus difficile, vraiment, c'est de pouvoir vraiment les africaniser, en fait, pour qu'ils puissent s'adapter au climat. Aujourd'hui, nous avons fait le plus gros du travail. Donc, les consommateurs de volailles d'ornement peuvent venir à la ferme. On a des poules qui font des œufs bleus, qui sont l'Amerocana ou la Rocana. Ces œufs sont réputés des œufs sans cholestérol, qui sont très bons aussi pour la santé aussi. Des espèces qui séduisent les visiteurs et les curieux. J'avais jamais vu des bœufs aussi costauds, aussi gros, et il paraît que c'est bon aussi à la consommation. Je voudrais féliciter tous ceux qui sont dans ce secteur-là. J'ai vu, on me dit qu'il y a des croisements et tout ça. Ça veut dire qu'il y a de la recherche. J'aime beaucoup l'élevage et je tenais à faire venir les enfants visiter ici le parc, surtout le volet élevage, puisque j'ambitionne développer ce volet. Une opportunité d'affaires pour ces éleveurs, dont Stéphane Oussou, manager général d'une ferme pédagogique. Nous formons toute personne qui désire se lancer dans l'élevage de certains animaux que nous avons ici. Là, par exemple, nous avons les escargots, nous avons les holacoutes, nous avons les porc-épics, qui est l'une de nos expériences, que bientôt nous allons lancer la formation sur eux. Nous avons les rats de brousse appelés les chrysotomes et nous avons des cailles. Voilà un peu les sujets que nous avons apportés pour l'exposition. L'élevage est un secteur pourvoyeur d'emplois et les jeunes Ivoiriens ne manquent pas d'imagination pour s'y adonner à cœur joie. Intéressons-nous à présent à cette histoire émouvante, celle du petit Khalil atteint d'hydrocéphalie, une maladie qui se manifeste par un excès de liquide au niveau du cerveau. Âgé de 4 ans, il n'a jamais eu la chance de marcher comme les enfants de son âge, car rongé par le mal de jour en jour. Victime de moqueries, sa mère a tout abandonné pour s'occuper de lui à Yopougon Banco 2. Sauvons Khalil, un sujet de Justin Kouassi, commenté par Asita Diarra. Attention, âme sensible, s'abstenir. Blotti dans les bras de sa mère, Khalil, âgé de plus de 4 ans, est accablé par une maladie. Il s'agit de l'hydrocéphalie. Ce mal est dû à un excès de liquide au niveau du cerveau. Jusqu'à 3 mois, il ne tenait pas sa tête. Pour un bébé normal, 2 mois déjà, il tient sa tête. Donc, j'ai commencé à avoir des soupçons. Bon, on m'a dit c'est fontanelle, tout et tout. On a fait les médicaments traditionnels, mais ça n'a pas abouti à grand chose. Bon, on s'est réveillé le matin, on a vu le fond qui était sorti. On a couru, on allait voir les médecins. Ils nous ont dit que c'était une hydrocéphalie. On devrait urgemment l'opérer. Donc, l'opération ça coûtait 2 millions. On ne pouvait pas en avoir. Ce sont les gens, les âmes de bonne volonté qui nous ont aidés. Dieu merci, on a fait la première opération. Ça allait. La tête avait commencé à rétrécir. La tête diminuait. Mais après, il a rechuté parce que quand on fait l'opération, c'est un fil qu'on place au niveau de son cou, relié jusqu'à son nombril pour que l'eau descende dans l'urine. Mais après, le tuyau s'est déplacé. Donc, l'eau a commencé à rester dans la tête a commencé à s'enfler.
tout a commencé à s'enfler. Donc le chirurgien, on doit le réopérer. On a fait l'opération une deuxième fois encore. Même 2 millions là. Les gens nous ont aidés encore, on a fait l'opération. Mais après l'opération, voilà sa tête qui est toujours là. La santé de Khalil se dégrade de jour en jour. Sa mère, Abiba Sanogo, soucieuse de l'état de santé de son fils, a dû tout abandonner pour s'occuper de son garçon. Avec l'état de Khalil là, on ne peut pas avoir de nounou. Quand tu les appelles, ils disent d'accord. Quand ils viennent voir Khalil, qu'ils voient Khalil là, elles refusent, elles ne veulent pas. Elles disent qu'elles ne peuvent pas. Effectivement, elles ne peuvent pas. Voilà pourquoi j'ai tout arrêté. J'ai arrêté mon travail et puis je m'occupe de Khalil. Avec Khalil, le quotidien, c'est très difficile. Parce que soulever Khalil ne peut pas s'asseoir, il ne peut pas marcher, il ne peut rien faire de lui-même. Donc je suis obligée de le prendre, de le porter comme ça tout le temps. Papa. C'est très difficile. La tête pèse. Non, ça me fatigue. Voilà pourquoi j'ai mis le torchon là. Pour ne pas que je ressente trop le poids de la tête. La maladie ronge le petit Khalil. Il a même perdu l'usage de ses membres. C'est sur cette chaise qu'il passe sa journée quand il n'est pas dans les bras de sa mère. La chaise qu'il a est petite maintenant. Il faut qu'il ait une grande chaise. Il faut qu'il ait une chaise adaptée à sa taille. C'est ce que je cherche. Pour qu'il puisse mieux s'amuser, s'épanouir avec ses amis. Dans son quartier, Abiba Sanogo est parfois victime de moqueries à cause de la maladie de son fils. Quand je porte Khalil sur mon dos, le regard des gens, quand je vais dans les cérémonies, les gens disent « c'est enfant serpent, il n'est pas l'homme ». Les gens disent beaucoup de choses. Donc ça fait que j'ai arrêté de trop sortir pour aller dans les cérémonies. Je sors avec lui de temps en temps pour qu'il prenne de lait. Il faut aller faire sa rééducation. Non, à part ça, on ne sort pas. Malgré sa santé fragile, Khalil reste un enfant souriant. Khalil, c'est un enfant qui est beaucoup éveillé. Il retient vite, il apprend vite. Je souhaite, à travers votre canal, que les âmes sensibles puissent nous venir en aide. Pourquoi pas emmener Khalil en Europe et avoir d'autres avis. L'opérer une troisième fois encore, pourquoi pas. Parce que j'ai la vive conviction que Khalil va marcher un jour. C'est ce que je souhaite pour lui en tout cas. Depuis sa naissance, les parents de Khalil sont seuls à faire face à ses frais de santé. Épuisés psychologiquement, moralement et financièrement, ils ne savent plus quoi faire. Ils ont un seul souhait aujourd'hui, sauver leur fils. Direction le nord de la Côte d'Ivoire, précisément dans la région du Ourodougou à Kani, où la rivière Sansingé suscite la curiosité des étrangers par son histoire et ses mystères. Son eau est utilisée par les populations comme remède pour soigner des maladies mystérieuses. Des personnes viennent de partout dans le monde pour profiter de ses bienfaits. De l'autre côté de la frontière nord de la Côte d'Ivoire, au Mali, un important convoi de 119 véhicules de l'armée s'est mis en mouvement ce lundi à Gao, en direction de la région stratégique de Kidal, dans le nord du pays. Bastion de la rébellion Touareg ont indiqué ce lundi 2 responsables sécuritaires sous le couvert de l'anonymat. En marge des récentes célébrations de l'indépendance, la junte au pouvoir avait assuré que l'État reprendrait le contrôle de tout le territoire qui lui échappe. Toujours dans la sous-région, le Niger a accepté une proposition de médiation de l'Algérie en vue d'une solution politique à la crise après le coup d'État du 26 juillet dernier, quand des militaires ont renversé le président Mohamed Bazoum, qui va porter plainte à Niamey contre les auteurs du putsch. À l'international également, les noms des lauréats du prix Nobel de médecine et de physiologie ont été dévoilés ce lundi. Il a été décerné à la Hongroise Katalin Kariko et à l'Américain Drew Weissman, 2 chercheurs à l'origine de la technologie clé utilisée dans les vaccins contre la Covid-19. Un mot de sport dans cette édition, la SEC Mimosa a obtenu hier son ticket pour les phases finales de la Ligue africaine des champions face au club libyen Al-Ali de Benghazi au stade de la Paix de Bouaké. La FAD, par contre, est tombée à Yamoussoukro dans le cadre de la Coupe CAF. Plus de précisions avec Cathy Touré et Arsène Kouassi. Très tôt, ce sont les jaunes et noirs qui prennent les devants au stade de la Paix de Bouaké. On joue la 11e minute. Pokou récupère au forceps un ballon et sert à propos Mofessé Karidjoula 1-0. Piqué au vif, Al-Ali Benghazi répond efficacement 8 minutes plus tard. Les Libyens manquent même de prendre l'avantage sur ce tir de Salim Fati. La barre transversale de Foli Ayayi s'interpose.
À la 38e minute, Karidula revient et double la mise, profitant d'une mésentente dans la défense libyenne. 2-1 avant la pause. À la reprise, les poulains de Julien Chevalier s'installent dans le camp libyen pendant un quart d'heure. Malheureusement, cette domination restera stérile. Réaction libyenne à 3 minutes de la fin du temps réglementaire. Mohamed Ali est trop court et rate l'occasion rêvée par les bouchers. Victoire de la SEC Mimosa qui signe son grand retour en phase de poule de la Ligue des champions africaine après 4 ans. Recevons à présent Salif Ouattara de RTI Sport. Bonsoir Salif. Bonsoir Guy Michel. Bienvenue. Merci. Alors on va parler bien sûr de ces deux résultats. D'abord la SEC qui retrouve les phases de poule après des années. Après 4 ans. Voilà. Et puis la FAD qui trébuche à Yamoussoukro. Moro Fossé Karidula, il est le héros de la SEC Mimosa. Il faut saluer ses efforts. C'est lui qui est l'auteur de ce doublé qui permet à la SEC de retrouver la Ligue des champions africaine. Une compétition tant rêvée, tant souhaitée par Maître Roger Ognel, le président de la SEC Mimosa, avec Julien Chevalier qui est un entraîneur qui a beaucoup d'ambition. Il a gardé une certaine ossature avec le portier Charles Folly, le défenseur Wanlo Koulibaly, le capitaine Aka Essis Baudelaire. Tout ça, c'était vraiment pour retrouver cette compétition africaine. Maintenant, ils empochent effectivement la bagatelle somme de 388 500 000 francs CFA. Je pense que ça devrait permettre à la SEC de pouvoir se préparer normalement, de recruter aussi si besoin il y a, parce que la Ligue des champions africaine, c'est un autre niveau, c'est un autre challenge. La SEC doit pouvoir figurer normalement, mais avec beaucoup de représentativité. On peut le dire, hein, c'est une double victoire pour les jaunes et noirs. Oui, une double victoire, mais maintenant, il ne faudrait pas aller juste figurer. Il faut vraiment avoir des garçons qui ont du coffre, du potentiel. Je ne doute pas de cette équipe qu'on a vue, mais c'est un autre niveau. Je pense qu'il faut vraiment renforcer l'équipe pour être vraiment assez représentatif. Alors, parlons également de la contre-performance de la FAD. La contre-performance de la FAD, c'est surtout, je dirais, un manque d'expérience. Il faut le reconnaître, avec des garçons qui avaient beaucoup d'ambition. C'était des rêveurs. Ils ont vraiment montré qu'ils avaient beaucoup de talent à revendre. Mais je pense que côté expérience, ils ont été pris par cette équipe guinéenne de la SOA, qui est la seule équipe, le seul club justement guinéen qui se qualifie pour une compétition africaine. C'est la Coupe CAF. Elle aussi, elle brûle, elle est très alléchante et je pense que la FAD a mesuré un peu ses ambitions. À la FAD de savoir tirer son épingle du jeu, de se préparer encore plus sérieusement. La FAD a un entraîneur qui a beaucoup d'expérience, qui est ici sur l'échiquier national, qui s'est vraiment montré assez méritant, Ndri Kofi Romaric. Donc à lui de savoir composer. Je vous l'avais dit il y a quelques semaines, je me demande s'il y a eu un recrutement assez massif pour jouer cette compétition africaine, mais je pense que c'est des garçons qui sont talentueux mais qui manquent d'expérience. La FAD doit chercher également des joueurs expérimentés. En tout cas, une semaine noire pour la FAD, hein, qui a également perdu face à la SEC lors de la Supercoupe Félix Houphouët-Boigny. Effectivement. Et qui perd encore là ce match-là, difficile, qui n'arrive pas donc à atteindre les phases finales de la Coupe de la CAF. Le tirage au sort est prévu pour quand, afin qu'on connaisse plus ou moins les futurs adversaires? Dans quelques semaines, ça n'a pas encore été confirmé par la CAF. Vous savez qu'il y a tellement d'actualité au niveau de la CAF. Donc je pense que dans les semaines à venir, normalement, la SEC devrait pouvoir connaître sa poule. On espère que la SEC ne tombera pas sur des équipes compliquées, hein, surtout les équipes maghrébines. Mais la SEC a l'habitude de tomber sur les équipes maghrébines, donc il faut s'attendre, pourquoi pas, à ce genre de tirage. Ok, pour terminer, on va parler de cette rencontre entre le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, et les membres du COCAN pour parler de sécurisation de la CAN que notre pays va accueillir, bien sûr, en janvier prochain. Ça fait quelque temps, justement, que cette commission sécurité et sûreté, assurée par le général Kouyaté Youssouf, essaye vraiment de se préparer à cette aventure qui s'annonce. Il n'y a pas que 5 stades ou 6 stades à sécuriser, c'est tout le pays qu'il faudra sécuriser, parce qu'après, dans les autres villes où il n'y a pas de compétition, il y aura les fan zones. Donc, c'est un travail qui demande beaucoup de retenue, également beaucoup de professionnalisme, parce que nous serons vus à travers le monde entier. Ce que nous félicitons là, c'est que les sécurocrates ivoiriens ont pris le taureau par les cornes. Ils essayent vraiment de travailler depuis quelque temps, sensibiliser les agents même de sécurité, le personnel, tous ceux qui vont intervenir dans ce domaine-là. J'ai vu également qu'il y a la création d'une police équestre
qui a essayé déjà au stade de Bimpe de montrer ce qu'elle vaut. Donc ça veut dire que le projet tient vraiment à cœur à tous ceux qui sont au niveau de cette commission-là. Et je pense qu'il y a du travail non négligeable qui est fait. Et il faut vraiment s'attendre à ce que beaucoup de choses soient mises en place dans les mois à venir. Pour le moment, ils sont à la phase de la répétition, de la pédagogie avec les agents de la sécurité. Maintenant, il faudra aussi leur donner le discours de bienvenue qui est vraiment souhaité. À quoi bas? Tout à fait. Merci beaucoup, Salif Ouattara. Merci Guy Michel. Allez, point final. Merci d'avoir suivi cette édition. Excellente soirée sur RTI2.